Voilà, on commence le cours, on est aujourd'hui le mardi 2 mars et on est le 16 Adar et on commence avec 2 jours de retard, une paracha extrêmement importante, c'est la paracha Kitissa. C'est comme d'ailleurs toutes les parachiotes de la Torah, la plus importante de toutes, puisque on parle dans cette paracha du Chet à Egel, de la faute du veau d'or. Donc on va devoir expliquer énormément de choses en un minimum de temps et on commence aujourd'hui. Dans le début de la paracha, jusqu'à la faute elle-même, donc jusqu'à la faute du veau d'or, tout le début de la paracha, comme on va le voir très brièvement, reprend et termine ce que l'on peut appeler la construction du temple, la construction du tabernacle. C'est dans notre paracha que l'on termine d'expliquer tout ce qui a servi à la construction, à la composition de ce tabernacle-là. Et très brièvement, on commence tout de suite dans la paracha, le verset 17-18, au début de la paracha, vous pouvez regarder. Je vais lire très très rapidement. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem dit à Moshe, Vasita kior nechoshet. Et tu feras donc un, comment on dit en français un kior, une sorte de petit bassin, voilà, un bassin en cuivre. Et donc on n'en avait pas parlé encore jusqu'à présent de ce bassin en cuivre. C'est l'endroit, il avait plusieurs robinets, il y avait donc de l'eau dans ce bassin, et les Kohanim devaient, quand ils arrivaient au temple, au tabernacle, et ils voulaient commencer donc le service, ils avaient l'obligation de se laver les mains ainsi que les pieds, parce que les pieds étaient nus, c'est-à-dire qu'on servait pieds nus au temple, et donc les mains et les pieds devaient être lavés dans ce kior, dans ce petit bassin, chaque matin avant de commencer la avoda, avant de commencer le service. Donc ça, c'est un détail qui est nouveau, dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent, et qui se trouve encore une fois au début de Parshat Kitissa. Donc je reprends le verset, Vasita kior nechoshet, tu feras un bassin en cuivre, Vechano nechoshet, sa base, son pied sera en cuivre aussi, L'erochtza pour se laver, Venatata auto ben el moed ou ben amizbear, Venatata shamamayim. Et où était-il situé? Il était situé entre le misber, entre l'autel extérieur et la maison elle-même, l'entrée de la maison, donc ce qu'on appelle le Echal. Après, je saute, versets 22-23, on parle maintenant, Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Hashem dit à Moshe, Ve'ata karlecha besamim rosh mordror, chamesh meod vekinamon, etc. On parle de la composition de l'huile d'onction. L'huile d'onction est fondamentale. Pourquoi? Parce que rien ne peut servir au temple, ni les ustensiles, ni les hommes, s'ils n'ont pas reçu sur eux l'huile d'onction. On pourrait dire que c'est l'huile qui consacrait tous ceux qui sont destinés à œuvrer à l'intérieur du temple, du tabernacle ici, devaient recevoir sur eux l'huile d'onction. Donc là encore, vous verrez tout de suite qu'il y a un point commun entre le kior et l'huile d'onction. Donc je ne peux pas tout lire parce qu'il y a énormément de détails, mais les points communs, pourquoi on pourrait se poser la question, pourquoi ça a été laissé à la fin, pourquoi ça n'a pas été dit déjà dans les autres parachiotes qui sont consacrés entièrement au temple et à ceux qui servent dans le temple, c'est-à-dire essentiellement les 2 parachiotes, Trouma et Tetsavé, pourquoi au début de Kitissa, qui encore une fois est consacré essentiellement à la faute du veau d'or. Donc pourquoi c'est au début de Kitissa que l'on parle du kior, donc de ce bassin et de l'huile d'onction? Parce que le bassin comme l'huile d'onction sont les 2 dernières étapes qui vont permettre que puisse s'effectuer le service à l'intérieur du temple. Pourquoi? Parce que ce sont les 2 choses par lesquelles il faut passer pour pouvoir être apte à servir dans le temple. Il faut se laver les mains, les pieds, et il faut recevoir sur soi l'huile. Donc ce ne sont pas, on pourrait dire, des objets ou des choses, peu importe, qui font partie intégrante du service, mais plutôt ce sont des choses qui préparent et qui permettent le service. Donc c'est pour ça qu'on en parle à la fin de tout ce qui concerne le temple, au début de Parshat Kitissa,
après avoir donc décrit en détail ce qu'était le temple lui-même et ce qu'était le service à l'intérieur du temple, à ce moment-là, on commence à nous parler de ce qui va permettre, de ce qui va cachériser, ce qui va donc rendre le service dans le temple possible. Donc, après, on arrive au verset 34. Et dans le verset 34, on va nous parler de la composition de l'encens, de la Ktoret. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, car les chassamim nataf shchelet, c'est les versets qu'on lit tous les matins donc dans la composition de la Ktoret. Et là aussi, pourquoi c'est dit à la fin, pourquoi finalement c'est le dernier passage, presque, il y en a encore un tout de suite, mais le dernier passage presque qui concerne ce qui touche le temple, on termine avec la Ktoret. Vous vous rappelez que fin de Parshat Tetzavé, après nous avoir décrit en détail tous les habits des Kohanim, la Torah était revenue sur l'autel sur lequel on faisait la Ktoret. On avait remarqué que ce n'est pas sa place. Normalement, la description de cet autel aurait dû être dans une autre paracha quand on parlait des différents ustensiles. Et on avait expliqué que la Torah avait voulu consacrer un passage en soi séparé de tous les autres quand elle parle de la Ktoret pour nous faire comprendre entre autres, je ne me rappelle plus tout ce qu'on avait dit, mais que c'était un service extrêmement, extrêmement important qu'on mettait en évidence en tant que tel, puisque, si je me rappelle bien le cours qu'on avait donné, l'encens, d'une certaine manière, symbolise plus que tout autre service, toute la fonction, toute l'essence de ce qu'est la Keuna et de ce à quoi sert finalement le service dans le tabernacle. Et là, encore une fois, on termine toute cette description qui a commencé avec Parshat Trouma. On termine cette description par, à nouveau, l'encens, pour bien nous faire comprendre que la Ktoret est, d'une certaine manière, le service fondamental. Et on arrive maintenant au chapitre 31, verset 1, et la Torah va dire quelque chose d'extrêmement important, et on peut se poser la question, comme vous allez le voir tout de suite, pourquoi on en parle seulement maintenant? Qui est l'homme qui a été chargé, à part Moshe bien sûr, mais il y a une différence comme on va voir tout de suite, qui est l'homme qui a été chargé de la réalisation, de la direction de tous les travaux qui ont permis de faire le temple et tout ce qu'il contient? Cet homme-là, son nom est donné maintenant. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor, Re'e karati beshem Betzalel ben Uri. J'ai choisi Betzalel ben Uri, les maté Yehuda de la tribu de Yehuda. Et quelques versets après, on nous dit qu'il n'est pas tout seul. Verset 6. Va'ani ine natati ito et ha'aliav ben Achisamar. Et son adjoint sera Holiav, qui est lui de la tribu de Dan. Donc, on a terminé ici presque, on va voir, mais presque, tout ce qui concerne le temple, le tabernacle, et la Torah termine donc par la nomination de celui qui est responsable de tous les travaux qui vont permettre au temple d'être fait et donc de commencer le service. Alors, pourquoi on en parle à la fin, et aussi quelle est la différence entre lui et Moshe? Alors je vais commencer par répondre à cette question. La différence entre lui et Moshe, c'est que Moshe, lui, capte, on pourrait dire, les ordres tels qu'ils sont donnés en haut, il les transmet à Betzalel, et c'est Betzalel qui, Bashetar, comme on le dit chez nous, sur le terrain, réalise. Ce n'est pas Moshe qui construit, c'est Betzalel qui construit et qui dirige les travaux. Mais Betzalel est celui qui est directement branché à Moshe, qui reçoit les ordres et les recommandations de Moshe, et Moshe lui-même reçoit les ordres et les recommandations d'Hachem. À ce niveau-là, on pourrait dire que Betzalel prend la place de l'autre élève extrêmement connu de Moshe, qui est Yehoshua. C'est très important de se poser la question à cet endroit-là, bien que je ne vais pas m'étendre sur la réponse. Comment se fait-il que ce n'est pas Yehoshua qui est choisi ? Puisque Yehoshua, comme on le sait, est l'élève principal de Moshe. Yehoshua va être l'héritier de Moshe. Sur Yehoshua, il est dit « Lo yamush mitoch haoel » il ne quittait jamais la maison d'études, c'est-à-dire qu'il était véritablement le récepteur principal, c'est lui qui recevait toute la Torah de Moshe et la transmettait après. Comment se fait-il que pour l'élaboration du temple,
on passe par un autre réceptacle qui est Betzalel, et on ne parle plus de Yehoshua, on va en parler de nouveau maintenant dans toute la paracha au sujet de la faute du vaudor, mais en tous les cas, il n'est pas du tout présent pour la construction du tabernacle. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? La réponse est donnée dans la paracha elle-même, parce que Dieu voulait que soit préposé à la réalisation du temple quelqu'un de la tribu de Yehuda. Or Yehoshua n'est pas de la tribu de Yehuda, Yehoshua est de la tribu de Yosef, Ben Ephraim. Il est d'une tribu extrêmement importante, mais pas de la tribu de Yehuda. C'est très intéressant parce que finalement Yosef et Yehuda, comme on le sait, ont déjà une histoire extrêmement profonde, intense entre eux, et puisque tout avait commencé avec un conflit, comme on le sait, entre Yosef et Yehuda. On sait qu'on retrouvera après Yosef et Yehuda dans l'histoire avec les fameux Meshichim, les deux Messies, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben Yehuda. Donc ce sont deux personnages fondamentaux qui traversent l'histoire. Et d'une certaine manière, ici aussi, on le retrouve d'une manière extraordinaire. Yosef et Yehuda vont avoir tous les deux une fonction qui est extrêmement symbolique. Yehoshua, qui est le descendant de Yosef, est l'héritier d'une certaine manière au niveau de la direction du peuple juif, l'héritier de Moshe, qui est son élève principal, mais c'est surtout celui qui va avoir la fonction de conquérir la terre d'Israël et de faire rentrer le peuple juif en Eretz Israël, alors que de Yehuda va sortir celui qui construit le temple, bien que là il s'agit bien sûr de la construction du tabernacle, mais le tabernacle, comme on le sait, est une préfiguration et le modèle de ce que va devenir le temple. Et donc pour construire le temple, il faut quelqu'un de la tribu de Yehuda, alors que pour la conquête de la terre, c'est quelqu'un qui est issu de la tribu de Yosef. On retrouvera bien sûr ce descendant de Yehuda qui construit le temple dans le personnage bien sûr de David et de Salomon. David qui a préparé le terrain à la construction du temple, c'est lui qui a amené, c'est lui d'abord qui a trouvé l'endroit, c'est lui qui a commencé les fondations d'une certaine manière, c'est lui surtout qui a préparé tous les fonds nécessaires à sa construction, donc tribu de Yehuda, et bien sûr le temple construit et réalisé par son fils Shlomo Ameler. Donc encore une fois, on voit que de la même manière que le tabernacle avait été construit pour la première fois par un illustre descendant de Yehuda, le temple, qui est le véritable tabernacle, lui sera construit encore une fois par les plus illustres des descendants de Yehuda, David et son fils Shlomo. Donc, pourquoi le temple doit passer par un descendant de Yehuda alors que la conquête passe par un descendant de Yosef? C'est exactement ce à quoi j'ai fait allusion quand j'ai parlé des deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. C'est-à-dire que comment le travail des deux se superpose. Yosef est responsable de la construction, de la reconstruction, on pourrait dire, terrestre, nationale, on pourrait dire sociopolitique, économique du peuple juif, et à la conquête de la terre et la transformation d'un peuple en nation, alors que le travail essentiel de Yehuda, c'est la construction spirituelle et morale de cette nation revenue sur sa terre. C'est la différence, ou plutôt la complémentarité fondamentale entre les deux Meshichim, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Messie ben Yosef vient reconstruire la nation d'Israël sur sa terre. Une fois le travail de reconstruction de la nation terminé, à ce moment-là commence le travail de Mashiach ben David, qui lui est essentiellement préposé à la construction de l'âme de cette nation. Donc on a véritablement une description absolument précise de comment vont se faire les choses dans l'histoire, puisque l'histoire biblique étant le microcosme, ou plutôt le modèle fondamental de l'histoire véritable de notre peuple, de la même manière que dans l'histoire biblique, il y a eu deux élèves fondamentaux de Moshe, un qui a été préposé à la construction de la nation sur sa terre, c'est Yehoshua, descendant de Yosef, et un autre qui a été préposé à la construction de la maison de Dieu sur cette terre, c'est Betzalel, descendant donc de Yehuda, et de là on comprend que ce modèle-là se répétera dans l'histoire. La délivrance finale du peuple juif ne se fera pas en une fois, il y aura deux moments fondamentaux, d'abord la conquête
et la reconstruction de la nation sur sa terre. Cette phase-là est une phase qui est essentiellement, on pourrait dire, sous le signe de la reconstruction matérielle, donc politique, sociale, économique, et d'une certaine manière où la véritable dimension spirituelle du peuple juif n'est pas encore mise en évidence, car ça, ce n'est pas le travail du Mashiach ben Yosef, et c'est seulement après qu'on rentre dans la phase de Mashiach ben David, qui est représenté ici par Betzalel, descendant donc de Yehuda, qui lui va construire la dimension nishmatique, la dimension spirituelle du peuple juif. Donc les rôles sont extrêmement précis. On comprend bien sûr pourquoi dans l'histoire, ce sont des vieux cours que je remets simplement en évidence. On comprend pourquoi dès le départ, ces deux dimensions s'opposent à l'intérieur du peuple juif, Yehuda et Yosef, pourquoi ils ne se supportent pas, pourquoi ils sont en guerre, pourquoi ils se battent, parce que c'est le conflit, comme à l'intérieur d'un seul homme, le conflit entre l'âme et le corps, entre la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Et donc automatiquement, dès la naissance de la famille d'Israël, ces deux dimensions spirituelles et matérielles étaient en conflit, et d'une certaine manière, ce conflit va durer toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui, car aujourd'hui on assiste exactement au même phénomène. On est bien sûr depuis quelques décennies déjà dans la phase du Mashiach ben Yosef, puisque notre peuple s'est reconstitué en nation sur sa terre, mais d'un autre côté, cette phase-là, qui est la phase politique et laïque, n'accepte pas la venue d'une autre dimension qui est la dimension spirituelle, d'où ce conflit entre les deux tendances à l'intérieur du peuple juif, la tendance laïque, la tendance beaucoup plus rattachée aux sources et à l'identité véritable d'Israël, jusqu'à ce que petit à petit, le passage de la dimension messianique Yosef à la dimension messianique David puisse se faire, et à ce moment-là, quand on rentre dans la deuxième phase, et on rentre tous les jours davantage bien sûr dans la deuxième phase, à ce moment-là, on est dans la délivrance véritable. Donc vous voyez comment tous ces schémas-là, finalement, dont on parle des fois sans trop savoir de quoi on parle, puisque tout le monde aujourd'hui parle de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, c'est devenu, on pourrait dire, des propos à la mode, tout le monde a entendu parler de ces notions-là. Comment elles sont inscrites de la manière la plus simple dans notre Torah? Ça veut dire qu'avant de discuter de la chose, sachons d'abord où elle est inscrite. Et c'est pour ça que je vous ai fait remarquer qu'il y avait ici une anomalie dont la seule justification est ce que je viens d'expliquer. Comment se fait-il alors que Moshe, je répète la question, c'est pas grave, a un élève fondamental qui est Yehoshua, qui est tout le temps à ses côtés, qui ne bouge pas de sa tente? Comment se fait-il que quand il s'agit de réaliser une chose aussi extraordinaire, phénoménale que le temple, Yehoshua est évincé et c'est Betzalel qui prend la place? En vérité, il n'est pas évincé, tout simplement que la Torah, on pourrait dire, c'est l'art de mettre chacun à sa place. La véritable sagesse, c'est de savoir qui je suis, où je suis et quand je suis. Comme disent nos maîtres, Ezeu chacham makir et mekomo, le sage est celui qui connaît sa place. Et la Torah a horreur de ceux qui veulent jouer un rôle qui n'est pas le leur. Avec tout le respect qu'on doit à Yehoshua, il a déjà une part énorme qui est celle de conquérir la terre d'Israël et de construire la dimension matérielle de notre peuple, mais on ne lui a pas donné autre chose. Et donc, en tant que Mashiach ben Yosef, il doit savoir qu'arrivera un moment où il doit se mettre de côté pour laisser la dimension davidique, la dimension, on pourrait dire, véritablement messianique, qui est la construction du temple, la construction de l'âme, pour que cette dimension-là puisse se dévoiler. Et ça, c'est ce à quoi fait allusion la Torah. Alors maintenant, on n'a pas fini. Avant de rentrer plus profondément encore dans ces textes absolument passionnants, je résume. On vient de terminer maintenant tout ce qui a trait depuis 3 parachiotes à la construction du tabernacle. On a eu Parsha Trouma, toute la paracha est consacrée à cela. On a eu Parsha Tetzavé, qui est entièrement consacrée à cela. Et on a le début de Parsha Kitissa, qui est entièrement consacré à cela. Comme je viens de vous le dire, on parle du Kior, donc le bassin qui permet le service. On parle de l'huile d'onction, on parle de l'actorette, et on parle en tout dernier de celui qui a été nommé pour réaliser toutes ces choses-là. Et regardez maintenant à partir du verset 12-13, la Torah termine, on est juste avant, après, peu importe, on va commencer la faute du veau d'or.
Mais regardez ce qui est marqué ici, verset 12-13. Vayomer Hashem el Moshe lemor, Hashem dit à Moshe, Ve'ata tedaber el bene Israël. Et maintenant, parle aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne le temple est dit. Et maintenant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur la chose suivante. Ach et shaftotai tishmeru. Ach, n'oubliez jamais d'observer mon Shabbat, qui ot i beni u beinechem, parce que c'est un signe entre moi et eux, les dorotechem pour toutes les générations, la da'at ki ani Hashem et kadishrem, car c'est le moyen par lequel ils sauront que je suis Dieu, la source de leur sainteté. Je m'arrête juste pour ouvrir une petite parenthèse extraordinairement importante sur la traduction du mot, qui ot i. On traduit tous par c'est un signe entre. Le Shabbat est un signe entre moi et vous, entre vous et moi. Mais en vérité, le mot ot signifie aussi lettre. Et signifie surtout lettre. Comment on dit une lettre en hébreu? Ot. Donc en hébreu, la lettre et le signe, c'est le même mot. Mais en vérité, donc, on pourrait très bien traduire ce verset en disant Aret shaftotai tishmeru, malgré tout ce que je viens de vous dire au sujet de la construction donc du temple, faites attention à mon Shabbat et observez-le, qui ot i beni u beinechem, parce que c'est une lettre entre vous et moi. Que signifie le fait que c'est une lettre entre vous et moi? Vous savez très bien que chaque chose dans ce monde, puisqu'on ne parle que de ça depuis le début du cours, a un corps et une âme, ce qu'on peut appeler aussi l'esprit et la lettre. Et ici, le Shabbat est appelé un signe, mais en vérité, le mot qui est utilisé, c'est le mot lettre, pour bien nous faire comprendre que le respect du Shabbat doit être un respect à la lettre et non dans l'esprit. Et pourquoi j'explique ça? Parce que, d'une certaine manière, l'esprit du Shabbat est le tronc commun à toute religion qui se respecte. Toute religion qui se respecte a compris depuis fort longtemps la notion du Shabbat, mais au niveau de son esprit. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, en hébreu, ça sort tellement bien, ça veut dire revenir. On revient à la source, on prend conscience qu'il y a un créateur, il y a une source profonde, cachée, mystérieuse, spirituelle à l'existence. Ce qu'on appelle en français la religion. Donc d'une certaine manière, la religion en tant que telle, c'est l'esprit du Shabbat. Qu'est-ce que c'est la religion? C'est la prise de conscience qu'il y a une source, qu'il y a quelque chose. Et ce quelque chose s'appelle Dieu. Et dans toutes les langues, il s'appelle comme il s'appelle. Donc d'une certaine manière, la religion même, c'est le Shabbat. Seulement le problème ici, c'est que la Torah nous dit attention. Moi, je veux d'un Shabbat qui soit hôte, qui soit une lettre et pas seulement un esprit. Ça veut dire, je veux que vous accomplissiez ce retour à la lettre et pas seulement dans l'esprit. Ça veut dire, ici, la Torah est en train, d'une certaine manière, de se démarquer fondamentalement de toutes les religions. Toutes les religions sont essentiellement des religions de l'esprit, parce que par définition, la religion, elle touche l'esprit, à la différence de la matérialité qui touche le corps. Et dès qu'on parle de religion, on parle d'esprit, on parle de la foi, on parle de la croyance, on parle donc de l'âme. Et voilà que la Torah, elle, veut faire descendre la croyance dans la lettre et pas seulement dans l'esprit. Ça veut dire quoi concrètement? C'est tout ce que l'on connaît en ce qui concerne donc le judaïsme, la Torah, les mitzvot, la pratique concrète, absolument concrète, qui descend, on pourrait dire, dans les moindres détails de la réalisation physique, du vécu physique au niveau du corps, c'est-à-dire le monde de la lettre. Et on le retrouve au niveau du Shabbat d'une manière extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une mitzvah, il n'y a pas un commandement qui nous oblige à faire attention à chacun et au moindre détail de nos actes physiques, autant que le Shabbat. Je ne connais pas et vous ne connaissez pas, et on ne peut pas connaître une mitzvah au monde qui nous demande autant de rigueur au niveau de nos actes physiques que le respect du Shabbat, puisque comme on le sait tous, avec un micron de virgule, on peut profaner Shabbat.
on enlève une arête du poisson et on est presque déjà, sans rentrer dans les détails, de la folie. C'est-à-dire pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le coup, ou pour un non-juif qui écoute, qui voudrait s'intéresser à la manière dont on respecte le Shabbat, il ne peut pas arriver à une autre conclusion qu'on est un peuple complètement fou, on est des débiles mentaux. Pourquoi? Mais quel est le rapport entre prendre conscience que Dieu a créé le monde et faire attention comment qu'on nettoie un poisson si on enlève l'arête et comment qu'on l'enlève, etc. D'accord? C'est vrai que quand on prend la notion du Shabbat dans son concept, tel que toutes les religions comprennent Shabbat, la prise de conscience qu'il y a un Dieu créateur et dirigeant, et puis que finalement pour le peuple juif, ça descend dans l'assiette, on ressent plus vraiment le Shabbat au niveau de l'assiette. Ce qui fait que nous-mêmes, on a énormément de mal à vivre le Shabbat tel que véritablement il devrait se vivre. Il y a d'ailleurs une phrase extrêmement importante, je ne sais plus exactement de quel gadol c'était, de quel grand c'était, qui disait que comment on peut tester véritablement la croyance profonde, sérieuse, authentique d'un juif. Alors, si on faisait un tour de table comme ça en vitesse, la croyance profonde d'un juif, je ne sais pas moi, et les sacrifices qu'il est prêt à faire pour, je sais pas, pour le nom de Dieu, peu importe. Et lui disait à quoi on voit véritablement la croyance profonde d'un juif dans son assiette le Shabbat, comment il mange. Ça veut dire comment il trie par exemple entre le bon et le mauvais. Et si ce juif-là a la force spirituelle de comprendre l'importance de prendre la nourriture de telle manière plus que d'une autre manière, à ce moment-là, tu vois que véritablement, c'est un homme de foi, un homme d'émouna dans le sens juif véritable. Alors, si tu dis une chose pareille, dans le grand monde, y compris le nôtre, les gens vont hurler. Je veux dire, comment qu'on peut ramener des choses aussi extraordinaires que la confiance, que la croyance, que la émouna, un problème de savoir comment tu manges ton poisson le jour du Shabbat. C'est qu'entre autres, le gefilte fish, ce poisson ashkénaz sans arête, vient de là. Pour résoudre le problème de ne pas trop savoir comment on enlève les arêtes du poisson le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait les ashkénazis? Les boulettes de poisson, les coudes. Mais c'est de là que vient ce minag. C'est-à-dire qu'à l'origine, ce poisson-là sans arête vient du souci de ne pas se retrouver le Shabbat avec une assiette bourrée d'arêtes et on ne sait pas trop comment qu'on enlève. Je ne rentre pas dans les détails de la halakha, permis, pas permis et comment. Mais peu importe, problème il y a. On ne peut pas manger une chose qui est remplie, on pourrait dire, de psolète. Comment on pourrait traduire psolète en français? Déchets. Bon, déchets, c'est pas... Enfin, de choses qu'on ne mange pas. Quand tu as un mélange dans ton assiette de choses qu'on mange et qu'on ne mange pas, le manger n'est pas évident, Bekitsour. Peu importe le chemin de la halakha, le manger n'est pas évident. Alors le problème est, mais quel est le rapport entre ma croyance que Dieu a créé le monde et la manière dont je vais maintenant prendre cette nourriture? C'est ce que la Torah nous dit. Ot i. Tu le fais descendre dans la lettre ou ça ne descend pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, 90% d'entre nous n'ont pas encore compris ce message et 100% des non-juifs ne le supportent pas, ça leur fait des boutons quand ils l'entendent. Pourquoi? Parce que c'est tellement grand, c'est tellement beau, c'est tellement extraordinaire l'esprit, comment le ratatiner dans une assiette. Mais le problème, c'est que tous les esprits planent et disparaissent, et le seul peuple qui a traversé l'histoire accroché à son assiette, c'est le peuple juif. Pourquoi? Si on veut, mais là c'est encore très très vague, vous avez 100% raison, mais c'est encore vague, mais là on le voit véritablement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une halakha, il n'y a pas une loi de notre vie en tant que juif où on retrouve, on pourrait dire, cet étranglement du juif à l'intérieur de détails de la lettre, c'est-à-dire cet étranglement de l'esprit à l'intérieur du détail de la lettre. Parce que au niveau du Shabbat, véritablement, l'esprit est étranglé dans la lettre. On est tellement, souvent, quand on n'est pas encore habitué, qu'on commence à faire Shabbat, on est tellement préoccupé par attention ce que je vais faire ou ne pas faire, que finalement on peut en arriver à oublier l'esprit du Shabbat. Voilà. Alors pourquoi la Torah insiste tellement sur la lettre? Parce que le signe, c'est la lettre. Ce qui va permettre au signe de traverser l'histoire, c'est la lettre. Pourquoi? Entre autres, parce que quoi qu'on en dise et quoi que l'homme pense, l'homme
n'est pas qu'esprit, il est surtout l'être, il est surtout corps, il est surtout charnel, il est surtout physique, il est surtout sensible à ce qui descend et ce qui se ressent dans la réalité concrète. Et si Dieu ne descend pas dans la réalité concrète, automatiquement, avec le temps, ça va finir par disparaître. Et donc, c'est aussi extraordinaire que ce soit, mais c'est comme ça. Je vais vous raconter une petite histoire, puisqu'on est à quelques jours de Pessah, une histoire que j'avais déjà racontée la semaine dernière, je crois, l'année dernière, je crois, et au sujet de Pessah. C'est une histoire authentique à l'époque du Tsar. Et le Tsar avait entendu que les Juifs avaient une foi complètement irrationnelle pour leur Dieu et pour la Torah. Et lui, il avait, comme bien sûr, comme n'importe quel Tsar russe, entendu tellement de mal sur les Juifs, qu'il ne pouvait pas imaginer que ça soit possible, parce qu'il les voyait comme des rats d'égout enfermés dans un ghetto. Et donc il a voulu lui-même faire son enquête et voir si c'est vrai ce qu'on dit sur les Juifs, comme quoi ils ont véritablement un attachement à leur Dieu inimaginable. Et il connaissait un responsable juif qu'il a fait appeler au palais. Il lui a dit, voilà, écoute, regarde, je veux que tu m'emmènes dans les villages, je veux connaître ton peuple, et je te promets que si véritablement je me rends compte que ce peuple sert fidèlement son Dieu, je te promets de changer mon attitude face à vous. Bon, Kaniré que ce responsable a eu confiance dans la promesse du tsar, et il lui a dit d'accord. Il lui a fait donc promettre ou jurer que ce qu'il allait lui montrer ne se retournerait pas contre les Juifs. Il a obtenu sa confiance, et le tsar, bien sûr, s'est déguisé en simple commerçant russe, commerçant en alcool. Vous allez comprendre pourquoi. Et on était à quelques jours de Pessah. Et à cette époque-là, le commerce d'alcool était interdit en Russie. Et celui qui était pris à faire du commerce d'alcool était, s'il était non-juif, envoyé en prison. S'il était juif, il était tué sur le coup. Et voilà qu'effectivement, comme les juifs, comme d'une certaine manière, toutes les populations russes à cette époque-là crevaient de faim, et les juifs plus encore que les autres, la seule possibilité de survivre avec le peu qu'on leur laissait, c'était de faire du trafic d'alcool. Et donc la plupart des caves et des souterrains dans les maisons juives étaient des entrepôts d'alcool, donc au marché noir. Et on était à quelques jours de Pessah. Et voilà donc que ce dirigeant juif emmène le tsar dans un village et il le présente comme un marchand d'alcool. Et comme à lui, on lui faisait confiance, donc il descend dans les entrepôts et maison après maison, il s'aperçoit que les caves sont remplies de toutes sortes d'alcool. Alors que lui sait, puisque c'est lui qui a émis le décret, lui sait que chacun de ces trafiquants risque sa vie, celle de sa femme, celle de ses enfants, et que finalement, pour gagner quelques roubles, ils mettent toute la famille en danger. Et pas seulement une famille, mais c'est pratiquement tout le village. C'est la seule possibilité de gagner un petit peu sa vie. Et après que le tsar se soit rendu compte à quel point les Juifs, finalement, défiaient un danger évident pour gagner leur vie, il demande au tsar, il dit, regarde maintenant, cherche-moi un morceau de pain dans les maisons. Le tsar cherche du pain, il ne trouve pas de pain. Il dit, regarde maintenant, cherche une miette de pain. Et ensemble, ils se mettent à chercher des miettes de pain. Ils ne trouvent pas de miettes de pain. Et toutes les maisons dans lesquelles il y avait des dizaines et des centaines de bouteilles d'alcool, ils ne trouvent pas une miette de pain. Et il dit la chose suivante, il dit, regarde ce peuple absolument incroyable. Il y a 3500 ans, un peu moins à l'époque, il y a 3500 ans, ce peuple a reçu l'ordonnance de faire disparaître tout pain, tout levain, jusqu'aux miettes de sa maison à Pessah, avant Pessah. Et s'il laisse du pain, s'il laisse une miette de pain, il va leur arriver quelque chose. Il y a un tsar qui va les tuer, il y a un tsar qui va les déporter, rien du tout. Le danger, en tout cas pas visible, le danger n'est pas évident. Et voilà que les maisons sont absolument nettes de la moindre miette de pain. Et toi, qui es là,
qui est présent et qui a malheureusement déjà prouvé des milliers de fois combien tu es cruel et combien tu punis sévèrement, surtout des juifs lorsqu'ils enfreignent la loi, tu vois tout le monde défie tes lois et finalement personne n'a vraiment peur. Comment tu comprends une chose comment tu comprends qu'une ordonnance qui a été donnée il y a presque 3500 ans est respectée pas jusqu'aux cheveux près, mais jusqu'à la miette près, jusqu'à aujourd'hui, et le danger d'être fusillé, pendu ou partir en Sibérie, homme, femme et enfant, ce danger-là, il le défie. Comment tu comprends une chose pareille? La réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse. C'est absolument incompréhensible. Mais quel est le mystère, quel est le secret, finalement, de cet attachement fou à ce Dieu? C'est parce que ça descend dans la lettre. On ne se souvient pas de Pessah comme le jour de la liberté, de la naissance du peuple juif. L'esprit, non. On se souvient de Pessah par le fait qu'on est tous à quatre pattes à chercher sous les armoires et sous le lit et sous etc. la moindre miette de pain. On aurait pu très bien imaginer que Dieu nous demande, il y a déjà 3000 et quelques années, que tous les Pessahs, on se réunisse et on fasse de grandes conférences et de grandes réunions sur le sens de la liberté, etc., etc. Mais on sait très bien que si c'est comme ça qu'on aurait dû fêter Pessah, ça fait longtemps qu'on ne fêterait plus Pessah. Mais le fait qu'on a fêté Pessah à quatre pattes, sous la table, en train de chercher les miettes, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 90% du peuple juif respecte cette fête-là. C'est ça le hôte, c'est ça le signe qui est en vérité la lettre. Les nations n'ont pas compris, ne veulent pas comprendre ce secret. Les nations continuent à produire des religions de l'esprit, et c'est pour ça que les religions ne tiennent pas. Donc, pourquoi c'est dit ici, surtout au niveau du Shabbat? Parce que le Shabbat, c'est vrai que Pessah aussi, Pessah est aussi, on pourrait dire, casse-pied que Shabbat. Sauf que Pessah, c'est une fois dans l'année, et Shabbat, c'est toutes les semaines, que ce jour revient avec cet océan d'interdits et de détails et d'étranglement de l'esprit. Mais c'est grâce à cet étranglement de l'esprit que l'esprit, justement, est resté vivant et a traversé l'histoire grâce à cette lettre-là. Donc on continue. Ki ot ibenu beinechem, ledorotechem, la date ki ani Hashem et kadishrem. Alors regardez maintenant le verset 14. Ushmartem et Shabbat, et vous observerez le Shabbat, qui kodesh ilachem, parce que ce jour est saint. Mechalele amot yumat, celui qui profane Shabbat mourra. Bon, c'est la Torah qui le dit, il cause toujours et boit de l'eau fraîche, puisque tout le monde profane Shabbat et personne ne meurt. C'est la différence entre une mise en garde de la Torah et celle du Tsar. Celle du Tsar, elle est réelle, immédiate. Celle du bon Dieu, Dieu seul sait, c'est le cas de le dire, quand c'est qu'elle s'applique. Je continue. Sheshet yamim yaaseh melacha, 6 jours tu travailleras. Ubayom hashvi'i shabbat shabbaton kodesh l'Hashem, et le 7e jour est un retour vers Dieu. Kol haoseh melacha beyom hashabbat mot yumat, et tout celui qui travaille le jour de Shabbat mourra. Et regardez maintenant le verset 16, le passage très connu. Veshameru bnei Israël et Shabbat, et les enfants d'Israël observeront le Shabbat. La sot et Shabbat les dorotam britolam beni ou ben Israël ot ileolam, ce fameux passage qu'on connaît tous et on va en parler. Et Adkan, on a terminé tout ce qui concerne le temple. Et tout de suite après verset 18, Vaïten el Moshe kechalato ledaber ito be'ar Sinai shni luchot ha'edut, Dieu remit à Moshe. Donc on revient maintenant au don de la Torah. Dieu donne à Moshe les tables. Et le verset 32, le verset 1, chapitre 32, on commence la faute du veau d'or. Vayar ha'am ki boshesh Moshe la redet, et le peuple vit que Moshe tardait à descendre, et tatati tata, tout le sipour du veau d'or qu'on verra encore entre aujourd'hui, demain et après-demain. Il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que tout ce qui concerne la construction du temple ressemble, dans la manière dont c'est amené, décrit, exposé dans la Torah, ressemble étrangement à un autre récit. La création du monde. La création du monde fonctionne d'après la même description que tout ce qui concerne le temple. Regardez. La création du monde, on a 6 jours où l'on nous décrit en détail ce qui a été créé.
On arrive au 6e jour et on parle de la création de l'homme, c'est-à-dire celui qui est préposé à tout ce qui a été créé. On termine avec le Shabbat et tout de suite après le Shabbat, on parle de quoi? De la faute. La même description. Le cours est long à démarrer parce qu'il y a tellement de textes. Et puis comme on a perdu 2 jours déjà, enfin que Dieu pardon, on n'a pas perdu, on a gagné, mais il faut dire tellement de choses en 3 jours alors qu'il aurait fallu déjà 1 semaine, c'est court. Ne parlons pas de 3 jours. Et donc, comment? La faute a eu lieu avant. Peu importe, mais elle est décrite après le Shabbat. Prenons la description. Donc le récit de la création, 6 jours de construction du monde, plutôt 5 jours de construction du monde, 6e jour construction de l'homme, 7e jour Shabbat, 8e jour, si vous voulez, l'après-Shabbat, la faute, on a exactement le même modèle qui est décrit dans la construction du temple. On nous parle d'abord de la construction du temple. On arrive après la dernière étape avant le Shabbat, la nomination de l'homme qui est préposé à la construction du temple. Après, on termine sur Shabbat. Et après, on arrive sur la faute. C'est extraordinaire, cette correspondance entre le récit de la création, construction du monde et construction du temple. Donc maintenant, il y a bien sûr 2 choses au moins qu'on va devoir mettre en évidence pendant les différents cours de la semaine. C'est pourquoi cette analogie entre la construction du monde et la construction du temple. Et surtout, pourquoi dans les 2 cas, une fois qu'on a tout terminé, au lieu de savourer la construction, paf, on tombe dans la faute. Et donc, on comprend maintenant, je commence par la fin, on comprend bien sûr ce que disent les maîtres d'Israël, que la faute du veau d'or est à Israël, ce que la faute de Adam Arishon est à l'homme. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose. La faute du veau d'or incarne dans l'histoire du peuple juif exactement le même problème que la faute d'Adam Arishon dans l'histoire de l'homme avec un grand H. Ce qui veut donc dire que si l'analogie est à ce point précise, il va falloir donc comprendre véritablement ce qu'est la faute du veau d'or, ce qui va nous renvoyer à ce qu'est la faute de Adam, ou bien comprendre ce qu'est la faute de Adam, ce qui va nous renvoyer à la faute du veau d'or, c'est exactement la même chose. À 2 reprises, la Torah nous parle d'un modèle fondamental qui est création de quelque chose, finalisation de ce quelque chose, cette finalisation s'appelle le Shabbat, et après dérapage qui est la faute. Ce sont les 2 modèles fondamentaux qu'on retrouve au tout début de la création avec Adam et dans l'histoire avec Israël. Et donc de là, ça prouve aussi ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Atem kruyim Adam ve'en umot ha'olam kruyim Adam. Il n'y a que vous, peuple juif, qui avez une histoire qui reprend en tout point l'histoire de Adam. C'est-à-dire que l'histoire d'Israël est au niveau d'un peuple la répétition de l'histoire de Adam. C'est exactement le même principe, le même phénomène, c'est ce qu'il va falloir comprendre. Maintenant, je peux rentrer un peu plus dans les détails encore. Vous montrer que la précision est absolue. Combien y a-t-il eu de jours dans la création? 5 jours de création avant l'homme, bien que le 6e jour, le début du 6e jour fait encore partie des jours de création avant l'homme, puisqu'au début du 6e jour sont créés les animaux, après l'homme, après Shabbat, après la faute. On va compter ensemble quelles sont les étapes de la construction du temple jusqu'au Shabbat, et vous allez voir qu'on retrouve exactement les mêmes chiffres. Par chaque Trouma, on nous parle essentiellement de la construction de tous les ustensiles physiques, matériels du temple. 1. Par chaque Tetzavé, on nous parle essentiellement de la construction des habits. 2. À la fin de Parshat Tetzavé, on revient sur la construction d'un ustensile qui volontairement a été mis de côté parce que c'est une construction en soi. J'ai déjà répété au début de ce cours pourquoi. C'est l'autel sur lequel on faisait la Ktoret. 3. On arrive dans notre paracha, un passage
unique, consacré et séparé de tous les autres à la construction du bassin, le Kior, 4. Après, on a un passage consacré à la construction, enfin l'élaboration de l'huile d'onction, 5. Et on a après, au niveau du chiffre 6, 2 créations, l'actoret et l'homme, au niveau du chiffre 6, l'homme Betsalel. Pourquoi, au niveau du chiffre 6, on a 2 choses? Parce que dans la création, au niveau du chiffre 6, on a aussi 2 choses, l'animal et l'homme. Rappelez-vous ce cours extraordinaire qu'on avait fait il y a plusieurs mois. Comment se fait-il que le jour de la création de l'homme, on crée aussi les animaux, alors que normalement, l'animal aurait dû être créé le 5e jour, puisque les animaux ont été créés déjà le 5e jour. Pourquoi l'animal, le mammifère, peu importe, on attend le jour de la création de l'homme pour le créer? C'est clair qu'il y a une anomalie plus que volontaire à ce niveau-là. On avait expliqué ce qu'on avait expliqué. Mais au niveau de la Ketoret, on le retrouve d'une manière extraordinaire aussi. Parce que comme vous le savez, la Ketoret est le service, l'offrande, est la seule qui a le pouvoir de transformer toutes les clipotes, c'est-à-dire toutes les écorces, toutes les forces les plus impures, de les transformer, de les réparer, de les insérer dans la sainteté et dans le bien. C'est pour ça que la Ketoret était un service extrêmement, on pourrait dire, élevé, périlleux, qu'on ne laissait faire à un Kohen qu'une seule fois dans sa vie, et il fallait toute une vie pour se préparer à faire ce service qui ne durait que quelques minutes. Les enfants de Aaron ont voulu le faire alors qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés, ils en sont morts. La raison profonde et mystérieuse pourquoi ce service demande tellement de préparation, parce que ce service, au moment où on le fait, mes amis, attache l'homme à toutes les forces impures qui se trouvent dans ce monde, et ce service, par le mystère de ce qu'il contient, que je ne peux pas expliquer aujourd'hui, ce service a la capacité de prendre toute l'impureté du monde et de la transformer. Alors quand je dis toute l'impureté du monde, c'est pas toute, parce que sinon ça serait on pourrait dire la fin, la bonne fin du monde, si tout est réparé. Et c'est-à-dire que chaque Kohen a une part dans cette réparation des impuretés qui sont dans ce monde. Chaque Kohen, selon son âme, selon sa grandeur, selon sa force, il lui est donné de faire une certaine réparation, un peu plus, un peu moins. Et donc au moment où le Kohen prend la Ketoret et fait ce service-là, il se lie aux forces, aux énergies négatives, impures qui se trouvent dans ce monde, qui sont liées à lui. Et par ce service-là, il a le devoir de faire la réparation de ces forces négatives. C'est donc quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est comme si à ce moment-là, il marchait sur un champ de mine, parce que tout ce qui existe en bas existe aussi dans des mondes qui sont cachés de nos yeux. Et le Kohen se met véritablement en danger au moment où il touche à ce service-là. Et c'est pour ça qu'il doit une longue et forte et profonde préparation pour pouvoir faire cette chose-là. En tous les cas, on comprend maintenant pourquoi la Ketoret est citée en dernier au moment de l'apparition de l'homme du temple qui est Betsalel, de la même manière que l'animal a été créé le même jour que l'homme, pour faire comprendre que le travail essentiel de l'homme était de réparer toute l'animalité de ce monde. L'animalité étant la vie sans aucune sensibilité spirituelle, puisque d'après la Torah, c'est la définition réelle d'un animal. C'est quoi un animal? Une vie dans laquelle il n'y a aucune place, aucun ressenti, aucun lien avec Dieu. Puisque l'animal ne ressent que ce qui est le besoin de sa chair, le besoin de sa matérialité. Il n'a aucune sensibilité spirituelle, en tout cas telle que l'homme le comprend. Et donc l'animal peut bien sûr être un homme, la plupart des hommes à ce niveau-là, selon cette description, sont bien sûr des animaux aussi, selon cette description uniquement, ça veut dire une vie sans la moindre sensibilité spirituelle, uniquement mettre au boulot dodo, faire de l'argent, gagner sa vie, s'amuser, etc. Et donc c'est pour ça que l'animal est créé le jour où l'homme est créé, pour bien faire comprendre à l'homme, le vrai, celui qui a une sensibilité spirituelle, que son devoir sur terre est de ramener toute la création à cette sensibilité qui est l'homme. Automatiquement, le jour
où on parle de Betzalel, on parle aussi de la Ktoret pour bien nous faire comprendre que le travail essentiel, le service essentiel dans le temple, c'est celui qui est symbolisé par la Ktoret. Donc vous voyez qu'on a retrouvé nos 6 dimensions, que je répète, les ustensiles, les habits, l'autel de la Ktoret, le kior, l'huile d'onction, et le 6e, 2 choses, la Ktoret et Betzalel. Et le 7e, Shabbat, et le 8e, la faute. Donc c'est d'une précision absolument extraordinaire. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose pour terminer le cours d'aussi très important. Non, pardon. Avant de voir cette chose-là, peut-être qu'on verra demain, rappelons-nous finalement que les 2 manières dont sont apportés le Shabbat dans ces 2 textes, celui de la création et celui du temple. Le texte qui introduit Shabbat dans le récit de la création est, on le connaît tous, etc. Et le texte qui introduit le Shabbat après la construction du temple, c'est Veshameru bnei Israël et Shabbat, etc. Remarquez une chose absolument fabuleuse. Ces 2 textes du Shabbat ont été introduits par les maîtres d'Israël pendant le Shabbat d'un juif, dans 4 moments extrêmement importants du Shabbat, 2 prières et 2 kiddush. La prière du soir, nous disons le texte Vayechulu, et dans le kiddush du soir, vendredi soir, nous disons Vayechulu, donc 2 fois Vayechulu, et dans la prière du Shabbat matin, nous disons Veshameru. Dans la prière du Shabbat matin, nous disons Veshameru. Et dans le Kiddush de Shabbat matin, nous disons Veshameru. Donc là, dès que les maîtres d'Israël ont repris ces 2 textes, le Vayechulu, on peut dire dans toute prière du vendredi soir, on exprime le Shabbat avec les mots Vayechulu, qui est le texte de la création. Et dans toute prière du Shabbat matin, quand on parle du Shabbat, c'est Veshameru. Et dans la prière et dans le Kiddush. Or, c'est extraordinaire. Il ne peut pas y avoir un hasard. Puisque le Vayechulu, c'est le Shabbat après la création. Et le Veshameru, c'est le Shabbat après la création du temple. D'autant plus, autre chose extrêmement importante, qu'un texte, on le dit le soir, et l'autre, on le dit le jour. Le soir représentant l'obscurité, le jour représentant la lumière. Donc, à votre avis, quel est le texte le plus important? Vayechulu ou Veshameru? Veshameru. Puisque Veshameru, on le dit le jour, donc qui évoque la lumière. Selon la symbolique des maîtres, la nuit évoque aussi l'exil. Le matin, le jour évoque aussi la délivrance. Donc le texte Veshameru est lié au jour, à la lumière, à la délivrance. Le texte Vayechulu est lié à la nuit, l'obscurité, l'exil. Le Shabbat de l'exil, le Shabbat de la délivrance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Shabbat de l'exil fait référence à la création du monde. Le Shabbat de la délivrance, lumière, fait allusion à la création du temple. Mais allons plus loin encore. Le Shabbat de l'exil fait allusion à la création faite par Dieu. Le Shabbat de la délivrance, qui est lumière, fait allusion à la création faite par l'homme. Qui est plus haut, l'homme ou Dieu? C'est l'homme. L'homme est plus haut que Dieu. Bien sûr. C'est marqué explicitement dans la Torah. Et quand? Justement, à la fin de Vayechulu. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Vayechulu? Asher bara Elohim la'asot. Dieu a commencé le travail, mais il demande à l'homme de le terminer. C'est-à-dire qu'il a laissé à l'homme la plus grande part dans la création. Ce qui veut dire que la construction du temple est la finalisation de la création du monde. Dit d'une autre manière, en créant le monde, Dieu a créé le corps de la création, et en construisant le temple, Dieu va créer l'âme, l'homme va créer l'âme de la création, l'extériorité, l'intériorité. Et d'où on le sait? Ben regardez,
Le Vayechoulou se termine par Asher bara Elohim la'asot. Dieu nous dit, moi je n'ai fait que commencer le travail, moi je n'ai créé que l'extériorité, je n'ai créé que le corps du monde. Mais j'attends de vous que vous créez l'âme du monde, l'intériorité du monde, qui est le temple. Et regardez comment se termine maintenant le Veshameru, quand on parle maintenant du Shabbat qui concerne la fin de la création de l'homme, c'est la création faite par l'homme. Regardez comment termine le texte. Ubayom hashevi'i Shabbat veyi nafash. Quel est le dernier mot? Nefesh, l'âme. Voilà. Tout est précis à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer dans la Torah. La science des sciences, l'absolue vérité. Dans les moindres détails, la Torah est d'une précision à faire trembler le plus cartésien des hommes. Quand il s'agit on peut dire de terminer la création de Dieu, ça termine par une invitation à en faire plus. Asher bara Elohim la'asot, continuez ce que j'ai commencé. Et si vous me posez la question, et ça veut dire quoi continuer ce que j'ai commencé? Mettez une âme dans mon monde. Et on le voit ici. Vaï nafash. Une fois que le temple est terminé, nafash, nefesh, l'âme est arrivée. L'homme a terminé son travail, il a mis une âme dans le monde. Ce qui veut dire que Dieu a construit le corps et l'homme a construit l'âme. C'est exactement le contraire absolu, mes amis, de ce que n'importe quel esprit, entre parenthèses, religieux dirait. Interrogez n'importe quel religieux sur terre, vous lui direz, s'il y a une association entre l'homme et Dieu, à quel niveau elle se situe? Au mieux, ils vous diront, l'homme, lui, on pourrait dire, crée tous les réceptacles matériels dans lesquels Dieu va faire rentrer l'esprit, va faire rentrer l'âme. Et voilà que la Torah ici nous révèle ce par quoi je termine le cours, qui est peut-être la couronne du judaïsme, c'est que dans l'esprit de la Torah, c'est exactement le contraire. Dieu donne la dimension matérielle et l'homme donne la dimension spirituelle. Ça veut dire que la part que Dieu a réservée à l'homme est précisément la part que toutes les religions donnent à Dieu. Or, nous disons exactement le contraire. Le travail de l'homme est justement de spiritualiser le monde. Et à ce niveau-là, on pourrait presque dire que Dieu a donné à l'homme pratiquement un rôle divin. De faire descendre l'esprit, le nefesh, dans ce monde. Maintenant, on comprend pourquoi, dans ce passage où on place l'homme à un tel niveau, on en fait pratiquement un Dieu, on lui dit « l'âme du monde dépend de toi et non de moi », pourquoi dans ce passage qui met tellement en évidence le rôle, le travail de l'homme au niveau de l'esprit, pourquoi on nous rappelle que le Shabbat est une lettre haute? Pourquoi? Pour bien faire comprendre à l'homme que la seule possibilité de faire descendre l'esprit dans ce monde, c'est de s'attacher à la lettre. Et c'est le piège, la patinoire sur laquelle glissent toutes les religions. Il n'y a que deux sortes de religions. Ou la religion, on pourrait dire, de la lettre, qui n'a que l'aspect formel des choses, ou la religion de l'esprit, qui n'a que l'aspect théorique des choses. Et voilà que la Torah, dans ce passage extraordinaire qui nous montre que le travail de l'homme, c'est de faire rentrer l'esprit dans le monde, vaïnafash, dans ce même passage, la Torah nous dit, mais à condition que tu t'attaches à la lettre. Hôte! Comment tu peux devenir le peuple de l'esprit à condition que tu t'acharnes à la lettre, à t'attacher à la lettre? C'est, on peut dire, ce tour de magie que les nations n'arrivent pas à comprendre. Mais si je m'attache à la lettre, je vais perdre l'esprit. Non. C'est précisément en s'attachant à la lettre qu'on trouve l'esprit. Maintenant, tout le problème, c'est de savoir quelle lettre. Ça sera à partir du cours de demain, on va commencer quelle lettre. Oui. C'était ma question, parce que très souvent, on voit que dans le monde de la délivrance, le corps est au-dessus de l'âme. Oui. Et même que le rocher, vous avez dit une fois que dans le rocher se trouve plus de secrets, plus de lumière que dans la lumière. Mais c'est justement ça le travail de l'homme. Quand l'homme va arriver à faire rentrer le nefesh, à faire rentrer une âme dans ce monde, à ce moment-là, il va se dévoiler que toute la matérialité de ce monde créé par Dieu est remplie de lumière. Et que cette lumière est extrêmement élevée.
Et justement ça, la finalité du travail. C'est pourquoi Dieu nous demande-t-il de spiritualiser ce monde matériel, parce que dans sa racine, le monde spirituel était extrêmement élevé. Donc en tous les cas, je termine, je fais un résumé de ce cours. Il y a tellement de notions. J'ai essayé aujourd'hui de faire normalement un cours qui aurait dû être fait sur 3 jours. Dimanche, lundi, mardi, on l'a fait sur 1 jour et pendant 1 heure. Et c'est pour ça donc que le cours est extrêmement lourd et dense en notions, mais on n'a pas le choix parce qu'il fallait rétablir le retard. Je résume ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Nous avons montré qu'il y a une analogie parfaite entre la création du monde en 6 jours, Shabbat, faute, et la création du temple, 6 niveaux, l'homme et la faute. Nous avons montré aussi que les 2 manières dont on terminait les récits en parlant du Shabbat, soit sous la forme de Vayochulu, soit sous la forme de Veshameru, avaient été reprises, ces 2 formes-là, par les maîtres d'Israël et insérées dans la prière du vendredi soir et du Shabbat matin, avec Shabbat matin Veshameru, pour bien nous faire comprendre que la part qui est donnée à l'homme est plus grande encore que la part qui est donnée à Dieu. Si on se pose la question, mais comment c'est possible? Parce que Dieu avait déjà dit, quand il a terminé de créer le monde, qu'il nous réservait à nous la part la plus importante. Et c'est pour ça que vous verrez, aussi j'ai oublié de vous le dire, que dans la paracha précédente, paracha Tetzavé, il est répété des dizaines de fois, et le Zohar le met en évidence, Ve'asita, 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 et tu feras, et tu feras, et tu feras, et tu feras. Et le Zohar met en évidence que cette répétition du mot Ve'asita la'asot est en résonance, justement, c'est la réponse à ce que Dieu avait dit à la fin du récit de la création. Asher bara Elohim la'asot. Je veux que vous fassiez. Et c'est quoi le fassiez? C'est quoi le faire de l'homme? C'est la construction de cette maison, de cette demeure dans laquelle l'âme du monde peut se dévoiler. Et donc, on voit tout de suite que la part de l'homme est beaucoup plus élevée que la part de Dieu, que finalement, que Dieu, lui, se contente de n'apporter que la dimension matérielle, l'homme apporte la dimension spirituelle, et regardez, pour faire le lien avec le début du cours, j'avais expliqué que la dimension du Mashiach ben Yosef, c'est la reconstruction matérielle, Mashiach ben David, c'est la reconstruction spirituelle. On pourrait dire dans ce sens-là que Mashiach ben Yosef est au niveau de la création, du récit de la création, et Mashiach ben David est au niveau donc de la création de l'âme. Dit d'une autre manière, Mashiach ben Yosef est au niveau du Vayochulu, et Mashiach ben David est au niveau du Veshameru. Dit d'une autre manière, Mashiach ben Yosef est dans l'obscurité, et la phase, puisque Vayere, Vayiboker, on passe d'abord par le soir, et Mashiach ben David est dans la lumière. Dit d'une autre manière, Mashiach ben Yosef est au niveau du corps, Mashiach ben David est au niveau de l'âme. Dit d'une autre manière, Dieu est au niveau du corps, l'homme est au niveau de l'âme. Et pour bien nous faire comprendre comment cette chose est possible, dans ce passage, on nous révèle que le travail de l'homme, finalement, c'est de faire à la place de Dieu son travail à lui avec un grand S, c'est-à-dire de faire entrer l'âme dans ce monde. La Torah pose une condition sine qua non, à condition que tu sois le peuple de la lettre. Si tu parviens à être Ot I Beini ou Beinerem, si tu parviens à être le peuple qui traverse l'histoire attaché à une lettre, à ce moment-là, tu arriveras à faire ton travail de faire entrer l'esprit, l'âme dans ce monde. Mais si tu refuses d'être le peuple de la lettre, tu ne pourras pas être le peuple de l'esprit non plus. Les deux vont ensemble. Donc c'est un cours, je pense, qui est extrêmement fondamental, puisqu'il résume des notions qui sont le cœur, la clé, l'âme et le corps de toute la Torah. Oui. Je voulais dire, chez nous, également, il y a des problèmes d'interprétation de la lettre. La façon de suivre le Shabbat chez certaines communautés qui ne veulent même pas allumer la lumière avant pour la laisser la journée. Aussi viendraient vous dire, mais c'est ça la lettre. Non, absolument. Non. J'ai déjà répondu à cette question. Dans l'interprétation et l'application également, parce que vous avez 100% raison. On enfermer, à mon avis, un peuple entier dans des règles que de toute façon il ne suivra pas. Je réponds. Ce que vous dites est 100% juste, mais c'est à un autre niveau. Tout le monde est d'accord que la lettre est importante.
les discussions qui définissent, et c'est pour ça que c'est extrêmement important ce que j'ai expliqué, et une fois de plus, bien que la question devait être posée, j'ai déjà répondu à cette question avant qu'elle soit posée, en disant que peu importe la manière dont on gère le poisson dans l'assiette, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de lettres. Réga, ça c'est déjà un ridouche en soi. Aucune religion au monde n'a compris que le retour à Dieu passait par l'arrêt du poisson. Aucune religion au monde. Ça, c'est le ridouche qui est le tronc commun à notre Torah qui inclut toutes les facettes d'Israël. Après, vous avez raison, et c'est un cours en soi, que j'avais d'ailleurs l'intention de traiter demain, entre autres, c'est que dans cette, on pourrait dire dans cette symbiose entre l'esprit et la lettre, à ce moment-là, à ce niveau-là, Dieu permet la discussion, ce qui permet donc l'éclosion ou l'explosion de tendances à l'intérieur du peuple juif, ce qui va permettre justement de ne pas être enfermé dans un dogme où finalement l'esprit est complètement sacrifié sur l'autel de la lettre. Mais ce que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est que d'abord le phénomène lettre est indiscutable chez nous. Même ceux qui, à la rigueur, sans rentrer dans le détail, disent que puisque c'est au moment où tu es en train de manger, tu peux prendre l'arête et la jeter, c'est pas grave, etc. Mais même eux sont d'accord, puisqu'ils sont obligés de donner une réponse, que le problème se pose. Et si c'est pas dans ce détail-là, ce sera dans un autre, peu importe. Mais tout le monde est d'accord que le problème de la lettre est la condition sine qua non pour arriver à l'esprit. Maintenant, ton rapport à la lettre peut être plus ou moins sévère selon les tendances, comme on sait, les écoles Hillel et Shammai. Mais que ce soit Hillel ou que ce soit Shammai, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de judaïsme sans lettres, il n'y a pas d'esprit sans lettres. Voilà. Maintenant, le fait, et c'est ce que vous avez dit, vous avez raison, que la Torah pratiquement ordonne la discussion et les différentes approches, c'est pour permettre justement à l'esprit de rester vivant à l'intérieur de cette lettre. Et c'est ça, c'est pour ça que, comme vous le savez, comment appelle-t-on la loi en hébreu? Halacha, qui veut dire le contraire du mot loi en français. Car quand on dit loi en français, on pense tout à quelque chose qui est immuable, rigide, alors que comment se dit le mot loi en hébreu? Halacha, quelque chose qui bouge, qui est constamment en mouvement. Ce qui veut dire que la définition même de la loi, c'est la discussion, la remise en cause, la contradiction et l'évolution. Donc ça, c'est ce que vous dites à juste titre. Vous avez expliqué comment l'esprit ne meurt pas dans la lettre. Ça, c'est grâce au Talmud, en d'autres termes, grâce à cet esprit, à ce cerveau juif qui est constamment en train de dire une chose et son contraire. C'est ce qui a permis de sauver l'esprit. Mais, n'empêche que nous sommes, malgré tout, et plus que toute autre chose, le peuple de la lettre. Car on peut monter, descendre, quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord qu'au niveau de l'esprit, tu peux dire comme ça ou comme ça, mais tout le monde est d'accord que le Shabbat se vit d'abord dans une assiette. Maintenant, de quelle manière l'assiette, peu importe, mais se vit dans une assiette. Vous comprenez? Adkan pour aujourd'hui, on continue ce cours demain, si Dieu veut.